Salut les scrapbookels! Bon matin! Très contente de vous retrouver en ce mardi matin pour mon direct créatif. Donc, c'est mon nouvel horaire pour l'été, donc le mardi 10h. Pourquoi j'ai changé ça? Parce que, hey, imaginez-vous donc que ça fait plus que 10 ans, depuis que Facebook existe, que mes directs créatifs sont le mardi soir 20h. C'est fou, hein? Fait que moi aussi, je sors un peu de ma zone de confort. Faut que je prépare mes affaires différemment. Mais pour celles qui le savent ou qui ne le savent pas, je joue au pickleball depuis 2 ans. Et là, j'ai choisi de me prendre une session d'été. Et la session d'été est de 12h30 à 3h. Là, vous allez me dire, ben voyons, t'as le temps en masse de faire ton live à 8h le soir. Ouais, c'est parce que je me donne tellement au pickleball que quand je reviens, je suis mourue, comme on dit. Je suis vraiment mourue. Donc, ça me tente plus de rien faire. Après, j'ai mal partout. Fait que ça me tentera pas le mardi soir de faire ma vidéo. Donc, c'est pour ça le nouvel horaire estival. Donc, salut Laurie. Laurie, directement de Belgique, c'est cute. Janine, José, salut. Donc, voilà, c'est ma nouvelle horaire pour l'été. Naturellement, vous avez toujours accès au replay. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de bricoler avec les éphémères. Oh yeah! Là, vous vous dites, peut-être que vous savez pas c'est quoi les éphémères, peut-être que vous êtes emballé. Bref, je vous parle de ça, je bricole, puis même, vous allez comprendre mon processus créatif avec ça. Donc, je tourne mon cellulaire à l'instant, on passe ça, pas le temps de niaiser à matin. OK. Donc là, vous voyez, ce matin, c'est le mois de juin qui commence. Donc, à chaque mois, il y a un nouveau produit du mois. Oh, c'est tellement cute! Je l'ai commandé ce matin, donc j'ai hâte qu'il arrive. En fait, je sais pas si vous êtes capable de le voir de proche, là. Moi, je peux pas l'imprimer en couleur avec mon imprimante laser, mais c'est vraiment des petits animaux, vraiment trop cute. Donc, il y a une petite vache, une genre de vache Highland, un escargot, un petit koala, un petit pingouin, vraiment cute. Il y a un cadeau, un chapeau, et ça, je pense que c'est du feuillage, des vœux, puis une espèce d'affaire pour faire la texture. Donc, c'est vraiment cute. Allô Marie-France, salut France. Donc, le produit du mois, la seule façon de se le procurer, c'est en passant une commande de 100$ avant taxe. Et quand votre commande est à 100$ avant taxe, il y a un pop-up qui s'ouvre là, dans votre panier et ça vous dit, vous avez le droit d'acheter le produit à 7$. Et là, vous cliquez. Il s'ajoute pas automatiquement parce que c'est un produit quand même payant, même s'il est juste à 7$. Donc, Stampin' Up le met pas directement. Si vous le prenez pas, ben, il s'ajoutera pas. OK? Et en le commandant avec moi, vous avez un tutoriel de 9 projets avec le produit du mois. OK? Donc, c'est sorti ce matin. Le produit du mois est toujours disponible jusqu'à épuisement des stocks. Donc, voilà. OK, donc ce matin, je vous ai dit que je travaillais avec les éphémères. Donc, je vous montre ça. C'est quoi les éphémères? Là, c'est un peu le bordel dans le mien. Des éphémères, ce sont des pièces prédécoupées. En plus, celles-ci sont autocollantes. Des pièces prédécoupées sur une thématique quelconque. Là-dedans, il y en a deux. Il y a 2 paquets, là. Je vous le dis, j'ai foutu le bordel un peu. Mais, je trouve ça cute à mort. J'adore ça. Donc, vous avez dans chaque
paquet, vous avez toujours 6 feuilles, 2 fois de chacun des modèles. OK? Donc, attendez un petit peu, je vais ramasser mon bordel. Si vous allez dans la page du catalogue, vous l'avez aussi sa boutique, là, OK? Si vous allez à la page 70, vous allez toutes les retrouver, OK? Je vous le dis, sur la boutique aussi, ils sont là. Donc, il y en a avec des vœux et des étiquettes, juste des vœux, sont en français, en passant. Moi, j'ai utilisé celle-ci et celle-là, OK? J'ai tout mélangé ça ensemble. Vous avez aussi des étiquettes plus traditionnelles, dorées, et vous avez ici des mots en français, en noir et blanc, avec pour toutes sortes d'occasions, OK? Et je vais utiliser aussi le papier qui est coordonné avec les éphémères. Puis là, vous vous dites, oh, les éphémères, oh, c'est bébé lala, c'est trop facile, c'est pour les débutantes. Je vous arrête tout de suite, OK? Oui, ça peut être pour les débutantes. Oui, ça peut être pour celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui veulent bricoler. Oui, mais ça peut être pour les plus avancés, et je vais vous le montrer ce matin. OK? Donc, les éphémères, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les niveaux de bricoleuse. Vous pouvez les utiliser sur des cartes, vous pouvez les utiliser si vous faites des pages de scrapbooking, sur une étiquette cadeau, une boîte cadeau, bref, OK? Ça va partout. Ça va partout, je vous le dis. C'est le fun à travailler. Ça peut être, comme je vous dis, une carte super simple, mais sinon, on peut upgrader notre carte. OK? Puis là, ben, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai toujours un sketch sur le bord de la table. Hein? Donc, j'avais ce sketch-là ce matin, qui est très, très simple. On vient de vivre un week-end sketch en folie, donc ça a été vraiment cool. Donc, je continue, hein, je fais pas juste des sketchs juste pour une fois comme ça, genre je les utilise à tous les jours. OK? Donc, mon sketch qui est un peu ordinaire, puis c'est ça l'affaire, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Comment je travaille avec ça en utilisant les éphémères? Donc, ce que j'ai fait, OK, je vous explique un peu mon concept. Je me suis découpé plein de cartons blancs 3 par 3. OK? Là, j'avais plein de retailles. Donc, j'ai utilisé des retailles de mon papier à motif. Donc, il y en a comme ça, il y en a, c'est des bandes comme ça ici. Elles ont toutes 3 pouces de longueur. OK? Oui, effectivement, France, dans un junk journal pour le mix média, effectivement, ça s'utilise partout. Donc, j'avais ça ici et j'en avais d'autres comme ça. OK? Fait que là, je me suis dit, oh d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler juste avec mon petit carré 3 par 3. OK? Donc, je vais vous faire 3 carrés. C'est ce que j'avais le goût. C'est le sketch qui m'a inspiré ça. Donc, au lieu d'aller travailler sur une grande carte, je vais aller travailler sur mon petit carré 3 par 3. OK? Puis, naturellement, on va aller l'upgrader. Donc, attendez un petit peu, j'ai des messages. Ouais, jardin. Agnès, c'est trop drôle. OK, alors, on commence. Je travaille là. C'est comme si ça, c'était ma carte. OK? Et là, je vous le dis, j'ai différents éléments. Et ça ici, c'est mon éphémère. J'ai un vœu ici. Puis qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser d'autres éléments avec les éphémères? OK? Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer seulement sur les éphémères. Donc, je commence. J'ai mon papier ici à motif.
Voilà. J'ai choisi de le coller un peu dans le milieu. Je voulais avoir une bordure blanche de haut en bas. C'est 3 pouces, France. Mon carton est 3 pouces, 3 par 3. Donc, la longueur, c'est 3. Ici, ben, c'est selon ce que tu veux faire. OK? Et là, mon sketch, c'est un 3 par 3. Ben, un sketch, ça se modifie. Hein? Ça peut être un 2 par 2. Ça peut être... OK? Donc, je continue. Alors là, c'est ma petite carte. Je vais aller coller ici une petite bande, une bande que j'avais. Donc, j'ai pas vraiment coupé grand-chose à part mes cartons blancs 3 par 3. OK? Alors voilà, je vais vous en faire 3 carrés comme ça. OK? Vous allez voir qu'on peut upgrader la patente, comme on dit. Donc, ça dépasse un peu ici. On va couper ça. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les éphémères? Ou qu'il y en a qui les collectionnent puis qui les utilisent pas? Je sens qu'il va en avoir dans la 2e catégorie. Hein? Dites-moi donc ça. OK. Ensuite, bon, là, j'avais ces 2 éléments-là. Je me suis dit, je veux rajouter des affaires. Et là, j'ai choisi ma perforatrice, ma nouvelle perforatrice chouchou, rectangle coin arrondi, avec le kit d'étampe qui fit avec... Attendez un peu, je cherche. Donc, ce kit d'étampe-là. OK, donc j'ai été étamper ça ici. J'ai été découpé avec la perforatrice. C'est ce qui me donne ça. OK? Et là, le carré 3 par 3, là, tu sais, vous allez comprendre qu'on va aller le mettre sur une carte. On peut déborder du carré 3 par 3. José, t'es collectionnes. On dirait que je suis pas surprise. Donc, on peut déborder, OK, pour que ça fasse plus naturel. Donc, oui, c'est comme si c'était notre mini-carte, mais on peut déborder. Donc là, je vais aller me mettre un vœu. Non, mon vœu, il est là, c'est vrai. J'avais changé d'idée en cours de route. Focus, Marie. Alors, je vais aller mettre ce petit... Dans le fond, pour donner un élément de plus à ma carte. OK? Donc, je le fais dépasser. Je vais aller coller mon oiseau. En passant, je pense que je vous l'ai dit, mais les éphémères sont autocollants. 99% du temps, je le décolle pas. J'utilise soit mes glue dots ou mes Stampin' Dimensional parce que je veux qu'elles aient une hauteur. OK? J'aime pas ça, moi, les cartes tout le temps flat. Donc, je colle par-dessus. On n'a pas besoin d'en mettre 50, comme je dis très, très souvent. On colle pas le pont de Québec. Et c'est rigide. C'est du beau carton rigide de qualité. Donc, je vais aller mettre mon petit oiseau. Ici, comme ça. Hein, donc, j'ai un éphémère, j'ai une image étampée. Je vais aller me chercher du feuillage. Que je vais aller coller ici. Je vais mettre un là. Le feuillage, je vais vous montrer à quelle place je l'ai pris. Ça sera pas long. Oh, regardez ça! Hein? C'est cute! Le feuillage, je l'ai pris. Bon, je l'ai serré. Attendez un peu. Bon, je l'ai pas, là, à la main. C'est les nouvelles roses. Les roses, OK. Au pire, je vous le montrerai tantôt, là. Je sais pas, il est rendu où. Donc, peu importe, là, vous prendrez de toute façon le feuillage que vous voulez. Voilà. Et je vais aller coller mon vœu. Hein, vous voyez, c'est très simple. Mon vœu, je le laisse en noir et blanc. J'aurais pu aller le colorer. Je crois que je vais y aller ici. Et voilà. Tadam! Ça nous prend des blings. Ça nous prend des blings.
Donc, un ici. Aimez-vous ça? C'est cute, là. Hein? Fait qu'on travaille sur une petite portion seulement. OK? Et si je veux mettre ça sur une carte, par exemple, j'aurais ma base de carte, je pourrais mettre mon papier à motif, ou ça pourrait être un carton embossé, OK? Allez-y comme vous voulez. Et j'irai mettre mon éphémère dans le milieu. OK? On a une carte, là. On a une carte. Donc, souvent, c'est peut-être un petit peu moins intimidant d'aller travailler sur une petite section. OK? Je vous en fais un autre. Donc, je suis repartie toujours sur mon 3-3 blanc. Ça peut être une autre couleur, là. OK? Arrêtez-vous pas à ce que moi, je vous présente, là. Sketch. On sort de la boîte, comme on dit. OK. Donc là, ce coup-ci, je me suis pris, mon papier à motif. J'ai décidé de l'embosser. Oh oui, on peut embosser notre papier à motif. Donc, ça fait de la texture visuelle et ça fait de la vraie texture. OK? Yes! Donc là, j'ai ça comme ça. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais rajouter de cute en plus de ça? Alors, j'ai été me chercher ici une petite découpe dans le papier à motif que j'ai utilisé avec ce kit de découpe-là, OK? J'ai pris celle-là ici. Les découpes, je vous les montrer. Regardez, je les ai toutes découpées là, sur un carton vert. Ça va avec ça. C'est une nouveauté qui est sortie dans le catalogue en mai. OK? Donc, ça fait vraiment de beaux ajouts. Et là, je me suis dit, je pourrais aller faire ça comme ça. Pas mal ça que je vais faire. Donc, je vais aller coller ça, ma petite bordure. Donc, ça rajoute une affaire cute, que j'espère que j'ai collé droite, ouais. Voilà. Hein, déjà là, on est différent là, d'un peu de ce que j'ai fait. Regardez ça comme c'est beau. Super. On adore. On colle. Allez-vous ça? Oui, France simple, mais wow! Effectivement! Pourquoi est-ce que vous vous compliquez la vie? On se complique pas la vie. OK, bricoler, là, c'est supposé être le fun. C'est pas stressant. Oh! Hein? Juste là, c'est comme, oh, wow! OK. Super. Donc, mon éphémère, c'est un petit pot de fleurs et j'ai rajouté une corde autour, un fil de lin. OK? Je l'ai déjà mis hier, je testais mes affaires, puis là, j'avais comme plus le goût de le défaire. Fait que, il est déjà fait. OK? Donc, mettons qu'il est comme ça. Puis, j'ai mon vœu aussi qui est dans mon éphémère. Puis là, je me suis dit, il manque de quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai une bande de papier que je chiffonne. Puis là, vous me dites, ben voyons, t'es donc ben folle. Ben oui. On se rajoute la texture. Hey, je vous dis, puis ça fait du bien en plus, ça calme les nerfs. Donc, c'est thérapeutique et ça rajoute de la texture en même temps. Donc, je vais aller rajouter ça sur ma carte. OK? Puis là, je vais prendre cette colle-là pour ne pas qu'il soit trop à plat. Je veux la texture, là, je veux pas qu'il soit collé ben flat. OK? Non, je vais le mettre à peu près là. Je suis droite, là, avant de coller ça ben comme faut. Voilà.
OK? On voit la texture, on voit qu'il n'est pas collé, c'est fait exprès, là, OK? Et je vais aller coller ça en dimension. Donc, j'ai mon petit pot de fleurs tout cute. Ah, puis il y a tellement des belles affaires. Je vais vous montrer tantôt ma classe aussi, hein, parce que j'ai fait une classe avec les éphémères. Ben oui, ma classe de juin. Vous allez voir mes cartes, ça va être bien cute. Donc, je colle ça ici comme ça, voilà. Et là, j'avais un papillon en fin de semaine. Dans mon week-end de sketch que j'ai animé, j'ai perforé des papillons, puis finalement, il m'en restait un. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'ajouter sur ma carte? Hein? On gaspille rien. Donc, je l'avais pas utilisé en fin de semaine. Il traînait sur ma table. Je me suis dit, oh, mais là, Marie, on l'utilise. Alors, voilà mon papillon. Ça vient avec la perforatrice ici et le lot voltige amical qui est sorti en mai. OK? Encore une fois, je choisis de le laisser noir et blanc parce que je vais aller coller mon vœu aussi. Puis je trouvais que ça faisait un beau rappel. Donc, pour celles qui les collectionnent, José, je veux pas te viser. Est-ce que ça t'inspire? Pour celles qui savaient pas trop quoi faire avec ça ou se disaient « Ah mon Dieu, c'est pas pour moi ça », est-ce qu'il y en a que là maintenant, ça vous inspire? Hein? Regardez ça. On va aller se mettre des bling-bling. Puis là, moi, vous avez remarqué que je prends toujours les mêmes bling-bling, OK? C'est mes préférés, les pierres du Rhin. On dirait que je suis pas capable de m'en passer. Alors, prenez les bling-bling que vous voulez. Tiens, comme ça ici. Puis tiens, je vais en mettre un là. Un ici. Yeah! Donc, si je reviens à ma carte, là, je mettrais peut-être ça de ce côté-là. J'ai une deuxième carte. OK? C'est cool. Yes. Super, je bricole. Je bricole mon troisième petit carré. Là, je vais même vous montrer une petite, je dirais, technique. OK. Alors, j'ai encore la même couleur. Je suis partie sur le blanc. Naturellement, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc, je prends ce côté-là. Vous avez vu, toutes mes bases sont pareilles. C'est toutes des 3x3. 3x3 ici, puis là, je sais pas par cœur, là. Maintenant, je pense que c'est peut-être 2,5, OK? C'est tout le même modèle. J'ai juste rajouté, après ça, des petits gugus autour, OK? Tu sais, une petite bordure, là, je l'ai chiffonné, OK? C'est le même modèle que mon sketch. Donc, je m'en vais coller ça. Puis, tu sais, José, tu dis me faire confiance. T'es pas obligé de me répondre. Puis je sais que tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Ça serait quoi le pire du pire, là? Mettons que tu utiliserais tes découpes, là, tes éphémères. Ça serait quoi le pire du pire qui pourrait arriver? Je te laisse là-dessus. OK. Donc, je m'en vais coller mon morceau ici. Voilà. Et là, j'ai un morceau jaune. Vous allez voir que le mien, tantôt, ne sera pas jaune, mais c'est juste parce que je veux vous montrer ma petite technique. Donc là, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec ça?
je vais aller rajouter de la texture. Bien oui, bien sûr. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais me prendre... Je vais aller mettre un rouleau de colle ici. OK? Et là, je vais me prendre un grand morceau de... Faut vraiment qu'il soit plus long que ce que vous voulez faire. OK? Il est environ 3/4 de pouce. Et là, je me laisse un bout, OK, parce que je veux qu'il dépasse un peu. Donc, je me laisse un bout. Je vais aller en coller un bout ici. Je vais aller le plier comme ça. Il n'y a pas vraiment de manière de faire. OK, regardez ce que je fais. Comme ça. OK? C'est un peu... En fait, c'est la même chose que je vous ai montré. Je vous ai montré cette carte-là, hein, cette semaine, la semaine passée, je me souviens plus. La même affaire que j'ai faite ici. OK? Donc, ma petite texture. Et là, je vais aller le couper un peu parce que je le trouve un peu trop long. Comme ça, ici, je vais aller lui faire des petits fanions. Et voilà. Hein? C'est pas beautiful, ça, mesdames? Regardez ça, comme ça fait beau. Donc, lui, je vais le garder pour plus tard. J'en avais déjà un de fait ici, voyez-vous? Donc, j'avais pris le papier rose, j'avais pris un autre papier. Puis là, je pense que je me suis trompée. C'est pas le papier qui est dans cette collection-là. Mais, waouh, c'est pas grave, ça, on s'en fout. Donc, je vais aller coller ça ici. Puis là, on voit, il dépasse là, hein, de mon petit 3x3. Donc, comme ça ici. Et voilà. Ah, j'adore ça. C'est vraiment cute. Oui, France, bonne idée, bonne idée. Alors, moi, j'avais pris, pour mes bases ici, mon carton blanc, j'avais pris un carton 12-12, OK, parce que ça en fait plusieurs, là, sur le papier, sur le carton. Puis après ça, effectivement, vous prenez vos retailles. Donc, ensuite, regardez le beau bouquet que j'ai. Donc, je vais aller le coller aussi en dimension. Je suis contente que ça vous inspire. Restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer ma classe. J'ai eu beaucoup de fun. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. Là, je trouve que j'avais besoin de légèreté un petit peu. Fait que je trouve que les éphémères, on dirait qu'ils sont parfaites pour ça. Regardez ça. Hein, c'est-tu pas magnifique? Et mon vœu, c'est merci. Donc, je vais aller le mettre ici. Voilà, comme ça. Tout simple. Rien de compliqué. Hein? Oups, attendez un petit peu, il n'a pas collé. Ce sera le fun qui veuille, là. Et voilà. Oh. C'est beau. Et mes bling-bling, naturellement. Donc, où est-ce que je vais les mettre? Ici. Moi, j'aime ça d'en mettre un, puis tu sais, aller l'autre bord, puis aller en mettre deux autres, là. Je fais tout le temps la même affaire. Je pense que c'est comme ma signature, je sais pas trop. Voilà. Et je reviens avec ma carte. Regardez ça comme c'est cute. Je pourrais même, si je voulais,
me rajouter un carton, un quart de pouce, 3/4 par 3/4 pour mettre en arrière de tout ça. OK? Ici, mon papier à motif pourrait être un carton embossé. Mon papier pourrait être plus petit et un carton en arrière pour faire une autre épaisseur. OK? Vous voyez le concept? Donc là, j'ai travaillé vraiment sur 3 mini-cartes. Et qu'est-ce qui nous empêche aussi que ça ici, ce carré-là, soit une base de cartes, OK? Mettons 3 par 6, plié en 2, ça nous fait des bébés cartes. OK? On peut glisser ça dans un petit cadeau quand on offre un bouquet de fleurs ou bref, peu importe là, la raison. OK? Donc là, je vous ai fait des mini, je dirais des mini éphémères, mais vous pouvez vous amuser longtemps avec ça. À Québec aussi, il pleut. À Québec aussi, il pleut. C'est vraiment poche. Donc, sur ce, je vous montre ma classe du mois parce que, ben oui, ça va être une classe avec les éphémères. Donc, Agnès, t'es déjà au courant? J'ai vu que tu l'avais acheté ce matin. Alors, je suis vraiment fière de ma classe. Sérieux, là, c'est vraiment cool. Donc, regardez, je vais vous montrer les cartes. Donc, c'est un porte-cartes avec les éphémères, avec le même papier que je vous ai montré tantôt. Donc, si j'enlève les cartes, là, regardez comme c'est cute! Donc, ma classe est gratuite, vous le savez. J'ai toujours une classe gratuite avec une commande de 75 $ avant taxe. Mais vous pouvez l'acheter pour 35 $ sur ma boutique en ligne. Naturellement, en passant une commande, ben, vous êtes plus avantageuse parce que vous avez vos primes créatives, vous avez ma classe gratuite, vous avez le tirage à la fin du mois pour mes clientes. Donc, beaucoup de choses là quand vous achetez, quand vous commandez avec moi. Donc, ceci étant dit, c'est le petit porte-cartes et je vais vous montrer les 4 cartes qu'on va faire. Alors voilà, je vous montre ça vite. Donc, c'est toujours avec les éphémères et le papier. Regardez ça comme c'est cute. C'est des cartes toutes simples, mais j'avais le goût d'y aller en simplicité au mois de juin. Donc voilà, regardez ça comme c'est beau. Wouhou! Ça, c'est cool. Et naturellement, mon programme de sketch, mon programme tuto plus, programme avec les sketchs. Donc, le sketch du mois et on a 2 cartes aussi avec les éphémères dans lequel je fais une vidéo. Vous avez un document PDF. Bref, OK, c'est vraiment un beau programme. Sinon, ben, vous avez ma classe. Alors, voilà, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, mais je vous les remets ici. Vous n'oubliez pas le produit du mois. Hein? J'offre un beau tutoriel à la fin du mois avec ça. Donc, gâtez-vous, c'est le temps, c'est parti. On va avoir un beau mois de juin avec Stampin' Up. Alors voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. Venez me jaser s'il y a quoi que ce soit. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et moi, ben, je vais aller déjeuner puis après ça, c'est pickleball. Yes! Bye!